Alors, merci beaucoup. Voilà. Timothée Lenoir, est-ce que vous pouvez définir les profils des ministres qui doivent accompagner les chefs de l'État avec Sama Lukonde? D'abord, le premier ministre, M. Jean-Michel, j'ai dit à mon ami Félix, nous sommes en politique, tu le sais mieux que moi. Ça veut dire qu'il arrivera un moment, avant de prendre certaines décisions, il sera obligé d'aller à la chose. Comment on appelle ça? Au golf là-bas, au Katanga, chez Katumbi. Ça, c'était un acquis. Ça, il ne faut même pas oublier. Si c'était le choix de Jean-Pierre Bemba, et à chaque fois Jean-Pierre Bemba il est dans sa ferme à Guimena, vous verrez que les premiers ministres allaient toujours commencer à aller là-bas. Ne vous en faites pas. Le premier ministre Jean-Michel, il nous présentera un gouvernement. Au finish, les guerres froides en politique, ça ne manque pas. Comment dire, les guerres d'esprit, ça c'est d'ailleurs toujours au rendez-vous. Et au besoin, pour avoir la plupart des décisions, il sera obligé d'aller à Lubumbashi chez Moïse Katumbi. Ouais, chez Moïse Katumbi. Surtout que c'est les produits de Katumbi. Ça c'est ce qui est normal. Mais le plus important, je pense, sur 66 ministres qui n'a servi pratiquement à rien, qui d'abord, ça a été un nombre accepté par lui-même, le chef de l'État. Aujourd'hui, je crois que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport aux réalités politiques, aujourd'hui, on peut avoir 45, comme a dit Aristote. Moi, je demanderais même 50, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, le chef de l'État n'a pas la tâche facile. Hein. Il est obligé de servir tous ces mondes-là. Aujourd'hui, le Premier ministre est sorti. Si vous êtes réellement politique, au conditionnel, si vous êtes réellement aguerri, vous comprendrez qu'il y a moins de félicitations. Pourquoi? Parce que plutôt 70-80% de la classe politique, comment dire, précisément, c'est là qui constitue l'union sacrée, ils sont encore observateurs. Parce que on a vu Bahati Lukwebo dire la population aurait bien voulu le voir en communication, c'est déjà quelque chose. Non, nous sommes en politique et nous sommes en communication politique. Ça veut dire que le langage de Bahati Lukwebo, ça définit déjà son mécontentement. Alors les esprits avertis, ils doivent comprendre. Je n'ai rien contre Jean-Michel, il a mon âge, bravo. Mais une chose est sûre, à chaque fois que ça va chauffer, il ne fera pas recours à Félix. Il sera obligé d'aller voir Katumbi. Et Katumbi, imaginez-vous ce qu'il a vécu comme humiliation à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il a en termes de ministres, dont la majorité parlementaire, elle lui met dans une posture de force à voir son premier ministre. Vous ne connaissez pas la personne. Donnez-vous la peine de l'étudier. Il va chercher à s'imposer. Ça, c'est un acquis. Ne nous voilons pas la face. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Ça veut dire que la Constitution, comment constituer cette équipe? Moi, je proposerais à M. Jean-Michel, le Premier ministre, jeune qu'il est, d'être plus flexible. Et là, j'ai rejoint Pétiaz. Une façon de dire, il risque de travailler selon la vision du chef de l'État et non selon la Constitution et non selon les textes. N'oublie pas qu'il est obligé de fonctionner selon la vision du chef de l'État. Tout en respectant les textes. Espérons. Sans oublier qu'il est encore obligé de respecter la vision de Katumbi. Parce que Katumbi a aussi son cahier de charges. Katumbi a aussi une vision. Katumbi a aussi une approche par rapport à l'année 2023. Parce qu'on aurait proposé, les chefs d'État auraient proposé Katumbi. Il a dit non. Il a dit non. Moïse Katumbi a dit non. Parce qu'il a sa carte. Moi, j'ai toujours rêvé d'être président. J'ai toujours un combat d'être président. Vous comprenez? Je ne vois pas un Jean-Pierre Bemba par rapport à son poids. Jean-Pierre Bemba a accepté d'être VPM. Jean-Pierre Bemba a accepté d'être ministre d'État. Même si on a JP, on a Isayote. Ce n'est pas ton niveau. On est à un niveau, on a besoin de Timothée Lenoir. Ça veut dire que si aujourd'hui, au conditionnel, un Jean-Pierre Bemba, Igwe, le tout-puissant, doit accepter d'être VP, ministre d'État, alors Moka a chance. Ça veut dire que le poids de Jean-Pierre Bemba, le poids de Katumbi, le poids de Vital Kamerhe, le poids de qui c'est, comment on appelle, de qui c'est, Kamerhe, Katumbi, les Mosite et consorts, c'est un noyau, que vous le voulez ou pas, c'est la présidentielle. Ça, c'est un acquis. Et jusqu'à preuve du contraire, le fils de son père n'a encore rien dit. Le fils de son père, il reste calme. Le fils de son père. Autrement dit, Moukamate, il est calme. Et moi, mais lui, selon la Constitution, il n'a plus les droits de... Non. Ici, il ne faut même pas parler de la Constitution. Parce qu'en République démocratique du Congo, personne ne respecte la Constitution. Joseph Kabila, c'est un citoyen congolais, dont il a une plateforme qui, jusqu'à preuve du contraire, c'est une plateforme existante qui existe. Même si, entre guillemets, soit disant que non, ils sont partis à l'union sacrée. Jusque-là, pour moi, dans mes yeux, c'est toujours un flou. Bref, le silence de Kabila doit interpeller beaucoup de gens, beaucoup de politiques. Calme à 1000%. China Rambo, je ne fais pas sa publicité, mais j'ai averti les esprits avertis. Aujourd'hui, le Premier ministre, s'il peut être flexible, tenir compte
des confessions religieuses, Oui. tenir compte de la société civile, tenir compte des indépendants, après tenir compte de la classe politique. Raison pour laquelle, pour diminuer la charge, avec nos institutions qui pèsent vraiment trop lourdes par rapport à, comment dire, par rapport à l'enveloppe de la République, aujourd'hui, au lieu d'avoir 66, ça sera un peu trop, on peut avoir 45, même 50. Mais en mettant 50 ministres, beaucoup ne seront pas servis. Ils vont observer. Quand ça va passer au Parlement, une semaine, 2 semaines, 1 mois, quand on ne publie pas la mandature, eh bien, vous allez vous attendre à beaucoup de surprises. Donc aujourd'hui, les chefs de l'État, raison pour laquelle je me répète, Félix Tshisekedi Fachi Béton, s'il veut réussir, il n'a qu'un seul chemin, c'est les services de sécurité. Nous avons l'ANR, nous avons les CNS. Ils sont mieux placés pour lui proposer des calibres par rapport au secteur, sans émotion. Mais si ça sera parti État, ou encore parti unique, ou encore plateforme unique, l'Union sacrée, il faut qu'il y ait le choix de Kabound, il faut qu'il y ait le choix de Kabouya, il faut qu'il y ait le choix de X, Y, Z. Eh bien, nous dormons, nous nous réveillons 2023, c'est dans quelques jours.